Robert Rank naît le 24 août 1977, à Jena, une ville calme de l'ancienne Allemagne de l'Est. À cette époque, le pays est encore divisé, marqué par des frontières visibles et invisibles. Les familles vivent simplement, les rêves sont souvent contenus, mais pour Robert, un rêve dépasse tous les autres, le football. Dès son enfance, Robert se distingue par son caractère. Il est réservé, posé, presque silencieux. Là où d'autres enfants cherchent à briller, lui observe. Il comprend vite le jeu. Très vite aussi, il choisit un poste à part, gardien de but. Un rôle solitaire, exposé, où chaque erreur se paie cash. Un rôle qui, sans qu'il le sache encore, reflète déjà sa personnalité. Il rejoint le Carl Zeiss Jena, club emblématique de sa ville. Les terrains sont parfois en mauvais état, les conditions difficiles, mais Robert s'épanouit. Il travaille plus que les autres. Il répète les plongeons, améliore son placement, apprend à anticiper. Ses entraîneurs remarquent rapidement sa maturité et son sérieux. À l'adolescence, son talent devient évident. Les recruteurs de Bundesliga suivent son évolution. Et en 1996, à seulement 19 ans, Robert Rank quitte sa famille pour signer au Borussia Mönchengladbach. C'est un immense pas en avant et un premier choc. Il découvre un football plus rapide, plus dur, plus médiatisé. Chaque match est analysé, commenté, jugé. Pour un gardien, l'erreur est impardonnable. Malgré tout, Robert apprend. Il fait preuve de discipline et de professionnalisme. Mais intérieurement, quelque chose change. La pression devient permanente. La peur de mal faire s'installe doucement. Robert doute, mais il n'en parle à personne. Dans le football des années 90, montrer ses faiblesses n'est pas une option. Avant de poursuivre cette histoire forte et humaine, pense à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et laisser un like. Ces gestes simples permettent de continuer à raconter des destins marquants comme celui de Robert Rank. Merci beaucoup. Après ses débuts en Bundesliga, Robert Rank comprend rapidement que sa carrière ne suivra pas un chemin linéaire. Le talent est là, mais la stabilité lui échappe. Comme beaucoup de jeunes joueurs ambitieux, il accepte de partir à l'étranger, convaincu que ces expériences le feront grandir, sportivement et humainement. Sa première destination est le Benfica Lisbonne, l'un des clubs les plus mythiques d'Europe. Sur le papier, c'est une opportunité exceptionnelle. Le stade de la Luz, la ferveur des supporters, l'histoire immense du club. Mais très vite, Robert découvre une autre réalité. Il ne parle pas la langue. Il est loin de sa famille. La pression est constante. À Benfica, gagner ne suffit pas, il faut briller. Chaque but encaissé est sifflé. Chaque hésitation est commentée par la presse. Robert alterne entre titularisation et banc de touche. Cette instabilité l'atteint profondément. Seul dans un vestiaire où il peine à créer des liens profonds. Seul face aux critiques. Seul le soir, dans son appartement, à ruminer ses doutes. Il commence à ressentir un mal-être diffus, difficile à expliquer, mais bien réel. Puis vient l'AS Rome. Un autre géant européen. Une autre chance de relancer sa carrière. Mais là encore, la concurrence est rude. Le championnat italien est tactique, exigeant, impitoyable pour les gardiens. Robert joue peu. Il doute de plus en plus. Le passage le plus marquant reste celui au FC Barcelone. Pour n'importe quel joueur, porter les couleurs du Barça est un rêve absolu. Pour Robert Rank, ce sera paradoxalement l'une des périodes les plus sombres de sa vie professionnelle. Il n'est que troisième gardien. Il ne joue presque jamais. Il s'entraîne chaque jour avec des stars mondiales, mais sans perspective réelle. Il devient invisible. Aux yeux du public. Aux yeux des médias. Et peu à peu, à ses propres yeux. Cette invisibilité le ronge. Il se remet constamment en question. Est-il vraiment au niveau? A-t-il fait les bons choix? À l'extérieur, il garde le sourire. Il reste professionnel. Mais à l'intérieur, la solitude devient pesante. Ces années européennes forgent son caractère, mais laissent aussi des cicatrices profondes. Robert Rank comprend alors que le football de haut niveau peut être cruel, surtout pour ceux qui souffrent en silence. En 2004, épuisé mentalement et en quête de stabilité, Robert Rank prend une décision essentielle, rentrer en Allemagne. Il signe à Hannover 96. Ce choix peut sembler modeste après Barcelone ou Rome, mais pour lui, c'est une bouffée d'air. À Hanovre, personne ne lui demande d'être une star mondiale. On lui demande d'être lui-même. Un gardien fiable. Un leader discret. Et surtout, un homme de confiance. Très rapidement, Rank s'impose comme titulaire. Match après match, il retrouve des sensations perdues. Ses arrêts sont décisifs.
Son placement est impeccable. Sa régularité impressionne. Les supporters l'adoptent. Il devient capitaine, symbole de stabilité dans une équipe parfois irrégulière. Les médias allemands parlent à nouveau de lui en termes positifs. Certains le considèrent même comme l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga. Mais le plus important se joue en dehors du terrain. Robert se construit une vie plus simple. Il se marie avec Teresa, une femme qui comprend sa sensibilité et son besoin de discrétion. Ensemble, ils rêvent d'un avenir paisible, loin du tumulte. Pendant un temps, Robert semble apaisé. Le football redevient un plaisir. Il sourit davantage, reconnu. Pourtant, cette stabilité reste fragile. Car même dans les périodes de succès, ces fragilités intérieures ne disparaissent jamais totalement. En 2006, la vie de Robert Hanke bascule brutalement. Sa fille, Lara, naît avec une grave malformation cardiaque. Dès les premiers instants, le combat commence. Opération. Robert et Teresa vivent au rythme des médecins et des diagnostics. Pendant 2 ans, ils se battent. Ils y croient. Ils s'accrochent. Mais en 2008, Lara décède. Elle n'a que 2 ans. Pour Robert, c'est un choc irréversible. Une douleur indescriptible. La perte de sa fille laisse un vide immense, que rien ne peut combler. Il continue pourtant à jouer, à s'entraîner, à apparaître en public. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise définitivement. La dépression, déjà présente, s'intensifie. Elle devient plus profonde, plus sombre. Il consulte parfois des spécialistes, mais toujours dans la peur que cela se sache. Dans le football professionnel, admettre une fragilité mentale peut coûter une carrière. Il vit dans la crainte constante d'être découvert, jugé, écarté. Alors il se tait. Encore. Malgré ses souffrances, Robert Hanke atteint le sommet sportif, l'équipe nationale allemande. Ses performances à Hanovre impressionnent. Il devient un candidat sérieux pour être gardien numéro 1 lors de la Coupe du Monde 2010. Pour l'extérieur, c'est une réussite totale. Pour Robert, c'est une pression supplémentaire. Chaque sélection est un honneur, mais aussi une épreuve mentale. Chaque match est vécu comme un examen. La peur de l'erreur est constante. Il cache sa dépression à presque tout le monde. Même à ses coéquipiers. Même parfois à lui-même. Il vit avec cette double identité, le gardien solide que tout le monde admire, et l'homme fragile qui lutte chaque jour pour tenir. Le silence devient un fardeau trop lourd. Le 10 novembre 2009, Robert Hanke met fin à ses jours. Il a 32 ans. La nouvelle choque l'Allemagne et le monde du football. Personne ne l'avait vu venir. Ou plutôt, personne n'avait su voir. Des milliers de personnes se rassemblent pour lui rendre hommage. Joueurs, supporters, anonymes. Tous bouleversés. Après sa mort, Teresa Hanke décide de transformer cette tragédie en message. Elle crée la fondation Robert Hanke, dédiée à la lutte contre la dépression et à la sensibilisation à la santé mentale. Grâce à son histoire, un tabou commence à tomber dans le football. Aujourd'hui, Robert Hanke est bien plus qu'un ancien gardien. Il est un symbole. Un rappel puissant que la force n'est pas de se taire, mais parfois de demander de l'aide.